va bien? On se retrouve encore une fois aujourd'hui avec une vidéo sur les candidats d'Occupation Double 2019, donc ceux qui étaient en Afrique du Sud. La saison n'est pas encore terminée, mais ça achève et comme promis, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur ce que je pense des candidats garçons de l'autre maison, donc les nouveaux candidats qui sont arrivés. Bien évidemment, je voulais que ça fasse 2 semaines qu'ils sont rentrés dans l'aventure pour vraiment, tu sais, pouvoir avoir quelque chose d'intéressant à dire sur eux. Puis après ça, je me suis dit, tu sais, Megan, à quel point les gens veulent encore voir une vidéo de ce que tu penses des candidats d'OD. Tu sais, je veux dire, je suis pas productrice dans le show, je suis pas personne de plus que vous pour pouvoir juger ces candidats-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas vous embarquer dans ma vidéo. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être ce que mes abonnés et moi pensons des nouveaux candidats d'Occupation Double Afrique du Sud. Donc pour en savoir plus, restez à l'écoute. Je vous ai demandé sur mon Instagram de me commenter ce que vous pensez des différents nouveaux candidats de l'aventure. Donc il y en a déjà 2 qui sont partis, c'est malheureux, ça vous laisse moins le temps de les juger un peu, quoique vous avez été vraiment généreux à ma grande surprise et vous m'avez écrit en grande quantité sur Instagram ce que vous pensiez des différents gars. J'ai eu vraiment plus de réponses que ce que je me serais attendue, mais c'est vrai qu'Occupation Double de nos jours, c'est populaire, beaucoup de gens écoutent ça, fait que j'imagine que je suis pas toute seule à avoir des opinions sur les candidats et j'ai vraiment été heureuse et étonnamment, vous y êtes pas allé de main morte là. Il y a des commentaires qui sont pas tous positifs, il y a des candidats qui se sont fait vraiment ramasser et ça m'a vraiment surpris. Puis je vous ai précisé, si vous vouliez que ça reste anonyme, qu'on voit pas votre nom puis votre photo, de le préciser. Et il y a peut-être 2 personnes qui m'ont marqué anonyme. Les autres assumaient pleinement leurs commentaires. J'adore ça. Fait que sans plus tarder, on va commencer par le premier candidat qui est Philippe. Donc comme je vous disais, j'ai eu vraiment beaucoup de participation au niveau des commentaires. Donc j'ai décidé en fait de tous les commentaires, les écrire. Puis à chaque fois qu'un commentaire revenait plus, je mettais des coches. Fait que là, j'ai décidé de en fait vous partager tous les commentaires qui sont revenus le plus souvent, puis de m'attarder sur certains commentaires qui ont attiré mon attention un peu plus. Donc pour Philippe, à peu près tout le monde m'a écrit « Il est vraiment weird ». Puis ça m'a pas surpris, je m'attendais vraiment à ce commentaire-là. Ça aurait été quelque chose que j'aurais mentionné moi-même. C'est vrai que ce gars-là, il est spécial. Il a quand même suscité notre intérêt, notre attention, parce qu'on se demandait, tu sais, il sort de où lui? Pourquoi il est de même? Tu sais, c'est-tu un personnage? On le sait pas. Fait que c'est vrai qu'il a vraiment été spécial pour le peu de temps qu'on l'a connu. Il y a des gens qui ont marqué sexy, pas laid, chaud raide. Puis je trouvais ça vraiment drôle. Puis moi aussi, personnellement, je trouvais que c'était le plus beau des 5 candidats. Quoique, il y a quelqu'un qui était pas d'accord. Ici, j'ai le commentaire de Maude Gervais qui a dit « Coupe-toi les cheveux ». Ça m'a vraiment fait rire parce que ça m'a fait réaliser que c'est vrai que dans la vie, c'est pas tout le monde qui tripe ses gars aux cheveux longs. Moi, ça me fait capoter des gars aux cheveux longs. Je trouve ça tellement beau. D'ailleurs, mon chum a les cheveux longs jusque là, puis je veux pas qu'il coupe là. C'est comme, moi là, ça me fait triper des cheveux longs. Puis j'imagine que je suis pas la seule quand même pour qu'il y ait autant de gens qui ont dit qu'ils le trouvaient chaud raide. Écrivez-moi dans les commentaires si vous aimez ça des cheveux longs sur un gars de nos jours. Moi, je trouve ça tellement beau. Je trouve que ça apporte une caractéristique spéciale. Mais je sais que c'est pas de la vie de tout le monde. Fait que commentez-moi ça m'intrigue. Après ça, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il était drôle parce que j'imagine que le fait qu'il soit weird doit entrer un peu dans le même fait qu'il soit drôle. Tu sais, je veux dire, quand t'es spécial, ça fait rire. Fait que c'est vrai qu'il était drôle. Après ça, il y a des gens qui ont écrit attachant, unique. C'est vrai, dans le fond, tu sais, il était unique, c'est cool, tu sais, pourquoi pas. Regard doux, le plus beau. Et il y a Joanie Comtois qui me dit c'est un beau gars, un peu weirdo, mais attachant, hihi, j'aimerais bien un massage. Je trouvais ça vraiment drôle. C'est vrai, dans le fond, qu'il est weird, mais tu sais, il était attachant, puis je pense qu'on l'a quand même aimé, là. Tu sais, il n'y a pas eu de commentaires vraiment négatifs de ce que j'ai vu sur ce candidat-là. Ensuite de ça, on a Louis qui, la dernière semaine, en fait dimanche passé, n'a pas passé inaperçu. Il a vraiment été cru dans ses propos et je pense que ça l'a bouleversé plusieurs personnes parce que les commentaires ont été largement négatifs. Puis je veux vous montrer ça, là, ça m'a vraiment surprise parce que initialement, je pensais que tout le monde tomberait en amour avec ce gars-là. Puis même moi, quand je l'ai vu arriver dans l'aventure, je me disais, ce gars-là, il a une belle personnalité, il est drôle, il est entertainant, fait que pour moi, ça va devenir notre préféré. Puis finalement, je pense que c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Donc, pour ce qui est des commentaires que j'ai eus, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « pas capable ». J'ai Mylène Magny qui m'a écrit « semble jouer une game plus ».
paraît hautain, frais, mais pourrait gagner cette année. Tu sais, dans le sens que des fois, c'est peut-être ça qui est gagnant, d'être hautain, puis frais, puis sûr de soi-même, super confiant, parce que ça fait que les gens veulent moins te marcher sur les pieds. Il y a des gens qui disaient qu'il se pense bon, on le truste pas, il est mystérieux, il est dur à comprendre, il est bizarre, il est funné. J'ai aussi Maude.corrive qui m'a écrit « Je ne l'aime pas du tout, il se croit au-dessus des autres et c'est le pire des amis, en parenthèse Kev. » Parce qu'on s'entend que dans la vie, c'est des bons chemins eux autres, puis qu'il a vraiment été pas fin avec Kevin. Puis Kevin, je pense qu'il a juste décidé d'abandonner. Il y a des gens qui ont dit « Il se croit au-dessus des autres ». Encore une fois, ça revient un peu au même. Tout de même attachant, player, fendant, hypocrite. Fait que les commentaires qui sont sortis en plus grand nombre sont quand même négatifs, mais je pense que justement l'émission de dimanche passé a eu un lourd poids dans la balance à ce niveau-là. Je pense qu'il a pas mis la game de son bord. En tout cas, il a pas mis le public de son bord en parlant comme ça, en espérant qu'il se rattrape éventuellement. Ensuite de ça, j'ai LP qui, je crois, est pas mal le préféré de tout le monde. En tout cas, de ce que j'ai vu, il y a vraiment eu des beaux commentaires. Puis c'est vrai, il a l'air tellement d'une bonne personne. Mais je veux pas trop parler pour ma part. Mais je veux vous lire les commentaires que vous m'avez donnés. Il y a plein de gens qui ont dit il est super fin, il est parfait, pas l'air d'un player, écoute les conseils des gens, donc il est très à l'écoute des conseils qu'on lui donne, puis il respecte ça un peu. Il est mature, il est beau, il est gentil. Il y a des gens qui ont soulevé qu'il serait avec Rim parce que Jen préfère Kev. Puis ça, je pense que c'est vrai, mais qu'en même temps, il trouve quand même des qualités en Rim. Tu sais, il hésitait entre les deux. Je pense que le gros point négatif de Rim qu'il aimait pas, c'était qu'il était trop territorial, ça l'a turné off au début, mais finalement là, ça recommence à comme relever. Fait que tu sais, je pense que probablement que ça va aller dans une belle direction les deux. Il y a des gens qui ont dit qu'il avait un grand cœur, qu'il veut pas faire de peine, il est gentil, il soigne son apparence, c'est un gars vrai. Il y a un commentaire qui me fait rire de juste en bas de Jessica, elle a dit « Dieu philippin ». Mais c'est vrai qu'il est beau, tu sais, un beau visage, un beau corps. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont dit moustache et pinch laid. Fait que ça serait à revoir. Puis même moi, je trouve que peut-être la moustache pas inintéressant, mais le fait qu'elle soit comme mince, c'est peut-être ça qui est moins trippant. Puis le pinch, tu sais, on pourrait s'en passer, à mon humble avis. Il y a Sophie Smiley qui dit « J'aime sa sensibilité et il est mature et que dire de son corps? Wow! » Fait que c'est vraiment cool, c'est des beaux commentaires pour Louis-Philippe. Donc ensuite de ça, on a Mathieu. Mathieu qui est reparti, qui est revenu, qui est parti, qui est revenu. Il ne voulait pas lâcher, il voulait vraiment faire partie de l'aventure. Et d'ailleurs, il y a Émilie Mayotte 15 qui m'a écrit « Il aurait dû lâcher l'affaire, il n'était pas choisi, c'était pour une raison. » J'ai trouvé ça vraiment drôle parce que c'est vrai que là en ce moment ça se passe plutôt mal pour lui. Ben, en tout cas, tu sais, il est comme dans quelques conflits par-ci par-là. Donc il y a des gens qui ont écrit qu'il était parfait, que ce serait le genre de gars qui te ferait un déjeuner au lit un dimanche matin. Je trouvais ça cute. Il est honnête, ça c'est vrai, c'est vraiment sa qualité. Il est honnête, il est pas hypocrite du tout. Tu sais, il a dit les choses en face à Camille. On a Annabelle Ibriam qui m'a écrit « Lui, on dirait qu'il va être un bon père. » Puis ça l'a soulevé mon attention parce que moi, quand je vois Trudy, je me dis tout le temps, cette fille-là, je la vois comme une maman, tu sais, je la vois vraiment élever des enfants, tu sais, une belle maman, là, super attentionnée. Puis je trouvais ça drôle qu'il y ait des gens qui aient écrit « Il va faire un bon père » parce que, tu sais, c'est la qualité que je retrouve le plus en Trudy. Fait que c'est cute, tu sais, de savoir qu'ils se sont matchés ensemble. Fait que ça a quand même été positif en général pour Mathieu. Moi aussi, je me rappelle, quand il n'a pas été pris au début, j'étais comme « Colin, je voulais tellement qu'il soit pris. » Puis finalement, j'étais super contente qu'il ait été pris dans les auditions Mentos. Je pense qu'au final, c'est un bon gars qui cherche vraiment l'amour. Il a l'air d'avoir un réel intérêt envers Trudy. Donc, chapeau pour ça. Donc, on va terminer ça avec le dernier candidat qui est Étienne. Étienne aussi a eu vraiment des beaux commentaires, mais c'est vrai que, tu sais, il a vraiment joué une belle game pour le peu de temps qu'il a été là. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui ont mentionné que c'était leur préféré. Il y a des gens qui ont dit triste qu'Alexandre lui ait pas laissé de chance. Il voyait vraiment avec Alexandre plutôt qu'avec Kiari. Songé, persévérant, si beau, bois, VZ, elle a écrit « Un gars mature, fonceur, simple et qui semble facile à vivre, pourquoi les filles l'ont éliminé si vite? » C'est vrai, tu sais, je pense qu'on aurait pu y laisser une meilleure chance, mais je pense aussi que s'il était arrivé au début de l'aventure, il aurait probablement vraiment fait sa place. Parce que toutes les filles le trouvaient intéressant, mais toutes les filles étaient casées ou presque. Tu
Tu sais, la seule qui était pas casée, c'était Trudy. Puis Trudy, elle n'avait que 2 yeux pour Mathieu. C'était déjà pas gagné d'avance en commençant, malheureusement. Et il y a de Stéphanie Ross qui dit: mon préféré de cette maison-là, un lion confiant, gentil, attentionné, un gros nounours. Fait qu'en général, c'était vraiment des beaux commentaires pour Étienne. Il n'y a pas de doute qu'il va se faire une blonde assez rapidement puis que ça va bien aller à ce niveau-là. Donc c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, que votre participation soit impliquée. Si vous aimez ça, les vidéos de ce genre-là, où est-ce que vous pouvez vraiment participer, mentionnez-moi là dans les commentaires. Je vais en faire plus de ce genre-là parce que moi, ça me fait vraiment triper. Tu sais, je trouve ça intéressant de parler pour moi, mais c'est toujours plus intéressant quand que c'est votre voix aussi qui parle. Alors merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, puis nous on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Ouais!